prince des félins et le plus grand d'entre eux. Aujourd'hui, parlons un peu de Tevildo. Avant de commencer, laissez-moi vous avertir. Ce personnage est totalement retiré du canon final de l'histoire des Terres du Milieu. Je n'en parle que pour répondre à une demande qui m'est faite à son sujet depuis quelque temps. Deuxièmement, je vois qu'une bonne partie des gens regardant mes épisodes ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est pour moi une aide précieuse et qui ne vous coûte que quelques secondes. De plus, avec les nouveaux films Seigneur des Anneaux dont les rumeurs se propagent, il est fort probable que mes vidéos vous soient utiles à l'avenir. Alors, pensez à vous abonner, ce serait hyper gentil. Allez, c'est parti! C'était un chat puissant, noir comme du charbon et mauvais à regarder. Ses yeux étaient longs et très étroits et obliques. Ils brillaient de rouge et de vert. Mais ses grandes moustaches grises étaient aussi robustes et pointues que des aiguilles. Son ronronnement était comme le roulement des tambours et son grognement comme le tonnerre. Mais lorsqu'il hurlait de colère, cela glaçait le sang. Et en effet, les petites bêtes et oiseaux étaient gelés comme de la pierre ou tombaient sans vie, souvent au seul son de son cri. On disait de Tevildo qu'il était un chat puissant, au coussin d'un collier d'or, qui lui donnait grande partie de son pouvoir maléfique. Il était considéré comme le prince des félins, serviteur de Melkor, et habitait dans un château sur une falaise pas très éloignée d'Angband. On dit aussi qu'il hébergeait quelques souris féroces et grosses comme des rats, qu'il laissait vivre dans des trous sombres pour son propre amusement. Alors que ses sujets, qui craignaient les chiens, vivaient dans les bois voisins, il avait un mépris particulier pour Huan, le capitaine des chiens. Car Huan avait une fois failli l'attraper, bien que Tevildo l'ait payé d'une entaille de ses grandes griffes. Tevildo demeurait orgueilleux et souhaitait faire du mal à Huan s'il le pouvait. Pendant sa quête du Silmaril, Beren fut capturé par Melkor et fut envoyé comme esclave dans les cuisines de Tevildo. En rencontrant Beren pour la première fois, Tevildo l'a immédiatement détesté car il sentait qu'il préférait les chiens aux chats. Il a d'abord supposé que Melkor avait envoyé Beren au chat pour en faire de la viande. Lorsque l'intention de Melkor a été clarifiée, Tevildo s'est vanté qu'aucune race n'était meilleure que ses sujets pour attraper des oiseaux et des bêtes. Mais il a donné à Beren un test difficile pour prouver ses compétences en tant que serviteur, en lui demandant d'attraper 3 souris féroces en 3 jours. Beren échoua, et Tevildo le fit punir et en fit un esclave dans ses cuisines. Tevildo rendit Beren si malheureux qu'il souhaita n'avoir jamais rencontré Tinouviel. Plus tard, Tevildo fut tiré de son sommeil lorsque Tinouviel fut amené devant lui par Umuyan, le chat de la porte. Furieux d'être dérangé, Tevildo accusa Tinouviel d'avoir des relations avec les chiens. Tinouviel prétendit qu'elle avait récemment échappé à un chien puissant qu'il semblait connaître. Intrigué, Tevildo ordonna à Umuyan de l'amener aux cuisines. Lorsque Umuyan s'endormit sous le charme de la cape de Tinouviel, Tevildo ordonna qu'on le jette du haut d'une falaise. Après cela, Tevildo amena lui-même Tinouviel aux cuisines, lui permettant, sans le vouloir, de faire connaître sa présence à Beren. Tevildo envisagea de l'amener à Melkor, mais choisit d'abord d'écouter son histoire. Tinouviel raconta à Tevildo que Huan était blessé dans les bois voisins. Le désir de Tevildo de croire que cela était vrai l'a conduit à tomber dans la ruse de Tinouviel, et il l'a suivi avec 2 de ses suivants, dont l'un était Oikeroi. Lorsqu'ils rencontrèrent Huan, apparemment blessé, dans le vallon flétri, Tevildo fit mine de l'attaquer de tous les côtés, mais Huan l'attaqua à l'approche des chats. Huan parvint à tuer Oikeroi et à chasser l'autre, laissant Tevildo combattre férocement Huan seul à seul. Huan fut à 2 doigts de tuer Tevildo, mais fut frappé à l'œil, donnant donc à Tevildo l'opportunité de s'échapper par un arbre. Huan refusa de le laisser tomber, jusqu'à ce que Tevildo lui révèle où se trouvaient Tinouviel et Beren. Puis, il força à jeter son collier d'or, un déshonneur en soi, et à révéler le sort qui maintenait les pierres de son château ensemble et remplissait ses sujets d'un pouvoir maléfique au-delà de leur nature. De retour au château, Tinouviel prononça les mots du sortilège et ordonna aux chats, désormais rétrécis, de libérer tous les prisonniers et esclaves qu'ils avaient jamais capturés. Cependant,
les seuls prisonniers de Tevildo étaient Beren et un vieux gnome nommé Gimli. Tinouviel a emmené Beren et Huan, et finalement Melkor apprit que Tevildo avait perdu son pouvoir sur les chats et il le maudit et le bannit. Tevildo resta alors longtemps en colère, désireux de retrouver son pouvoir et le sort perdu, et la race des chats a vécu pour toujours une vie amère. Voilà pour l'étrange histoire de Tevildo. Le personnage, alors que Tolkien développait sa mythologie, a évolué pour d'abord être appelé le Nécromancien, puis Thu, qui devait dans les versions finales devenir Sauron. Thu était le seigneur des loups-garous, par opposition à Tevildo en tant que prince des chats. Le thème du chat contre le chien, proéminent dans le conte de Tinouviel, a donc été éliminé dans les écrits ultérieurs. J'espère que cet épisode, bien que non connecté ou très peu à l'histoire principale et du coup très pauvre en lore utile, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur une des playlists de la chaîne ou à me soutenir par un partage ou un petit don sur Tipeee ou autre encore, selon votre fantaisie. Merci encore d'avoir visionné jusqu'au bout et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!